top 5 de nos livres de mi-année 2026. Ça start là. Puis on commence avec toi. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir sur notre chaîne, c'est quoi les 5 livres qu'on préférait à la mi-année 2026. Donc, on commence avec moi. Numéro 5, Red Rising. All Ça, right. c'est un joyau. C'est de la science-fiction. C'est vous savez pas quoi lire? Allez chercher Red Rising. Ah Vous oui, serez hein. vraiment pas déçus. C'est une série qui est rendue à 7 livres, qui a même un 8e qui est sur le bord de sortir. C'est rempli d'action. Le pacing il est super rapide. Les personnages sont incroyables. Ça se lit très bien. Jonathan dirait l'action est meilleure que les personnages, mais les personnages sont bien meilleurs. Là, fait que sont humains puis vous allez apprécier. Mon tour, numéro 5, à la surprise de tout. J'en reviens pas que tu as mis ça en numéro 5 seulement, là, by the way. Mais moi, mon top 5, dernier, 5e, Mistborn 1. Mistborn 1, OK. Ah, je te surprends, là, hein? Non, parce que je pense que tu as quand même aimé Mistborn 1. J'ai adoré Mistborn 1. Écoute, j'ai dévoré ce roman-là. Pour moi, c'était comme l'énigme était parfaite, les personnages étaient parfaits. Ça se termine parfaitement. J'ai adoré. Si tu veux commencer la fantasy, surtout Brandon Sanderson, qui se lance dans des romans incroyablement longs, mais sont pas plates, mettons, là. Ils sont juste énormes. Mistborn sont pas si énormes que ça, puis je pense que c'est un bon... un bon début pour savoir est-ce que c'est bon pour moi. Là. Exact. Puis, c'est ça, c'est pas vraiment un roman pour les jeunes adultes, là. C'est pour adultes. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais peur de ça, mais en tout cas, ça l'est pas. Donc, numéro 5, Mistborn 1, à la grande surprise de tous. Mon numéro 4, en fait, j'ai repensé à tout ça et j'ai fait la paix avec ce roman-là, qui avait quelque chose à la fin pour moi qui était qui m'avait tellement fait suer là, que c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans un roman, mais j'ai réussi à faire la paix après toute la série et c'est le 2e de la première loi, First Law, de Joe Abercrombie. That's it! Let's go! First Law! Faut pas nécessairement suivre au niveau de la note. Je m'attendais pas à ça. What? J'ai donné plus au 3e, mais pour moi, le 2e, à part le petit élément à la fin, que je ne vais pas spoiler, est un roman supérieur au premier et au 2e. Puis même, là, j'en ai lu d'autres romans, puis le premier méritait pas 7. Je m'en excuse. Pour moi, il a rattrapé le premier, puis même à y repenser, c'est ça, le premier, il est vraiment loin d'être aussi pire que j'ai donné, même si c'était une bonne note, mais plus je lis d'autres romans, plus j'apprécie cette série-là. Les personnages, man. Les personnages sont incroyables. Là-dedans, il y a même un personnage que j'ai pas aimé dans le premier, Ferro, que j'avais pas aimé, que là, dans le 2e, est incroyable. Pour moi, c'est un must à aller lire au moins le premier. Ça va si c'est pour vous, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde. Faut dire que le premier, c'est vraiment une introduction, là, puis c'est ça. C'est ça, exactement. Mais le 2e, il se passe quelque chose, ça débloque, puis ça emmène à une bonne conclusion. Puis pour moi, le 2e, il est même meilleur que la conclusion. Ouf, je suis fier d'avoir addé les First Law dans ton top 5. Wow, ok, moi c'est une de mes trilogies favorites of all time. Donc, je suis très content parce que t'avais juste donné un 7. Mais tu sais, un 7, c'est quand même bon. J'avais donné un là. 8.5 au 2e quand même. Ok. Wow, incroyable. J'ai fait la paix avec T'as fait la paix. Penses-tu que c'est un roman qui est meilleur à la 2e lecture, mettons? Ben moi, j'ai jamais lu 2 fois quelque chose. Moi non plus, mais... Je pense pas que c'est mon style. Est-ce qu'il serait meilleur? Je pense pas. Parce que là, tu comprends plus le style d'écriture de Joe ça, Abercrombie. En fait, si j'avais lu autre chose avant de Joe Abercrombie, j'aurais pas été étonné de comment ça a emmené. OK. Là, j'étais habitué, puis j'ai fait OK, là, tu sais,
plus t'en lis, plus tu fais OK, c'est normal. C'est comme ça que ça Ouais. fonctionne. Mais au début, tu fais. Mais là, Non, moi, j'ai pas là? fait ça. Moi, j'ai fait, wow, incroyable. C'est ça. Vas-y avec ton quatrième. All right. Quatrième, j'ai mis The Way of Kings, Oui. qui est le premier de Stormlight Archive. C'est ça? C'est bien le premier? Ouais. Ouais, OK. La voix des rois de Brandon Sanderson. J'ai tombé en amour avec l'univers de Stormlight Archive. Comment le roman commence, comment que ça se déroule. Tu as plusieurs personnages qui finissent par se rencontrer dans des circonstances weird. J'adore. Moi, l'univers de Brandon Sanderson, encore une fois, ça reste Brandon Sanderson. Écoutez, la fin de ses romans sont toujours rocambolesques et incroyables. Puis j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans Mistborn 1, dans le fond, dans Stormlight Archive. Tu te retrouves dans le Brandon Sanderson. C'est pour ça que j'ai mis dans mon top 4. J'ai plus aimé que Mistborn 1, mettons. Là. Mais tu sais, c'est une longue lecture, mais c'est pas une lecture qui paraît longue. J'ai quand même passé à travers ce livre-là assez rapidement, même s'il fait genre 1200 pages. Là. Il fait 1000 pages pile. Puis, aucune longueur, ça s'en vient. Puis, wow, les punchlines, la fin, ouf, j'ai dévoré ce roman-là. Donc, je recommande énormément la saga Stormlight Archive, que nous, on est rendu justement au 3e. Fait que là, on l'a pas terminé encore, mais à date, c'est incroyable comme saga. Donc, top 4, Way of King. Mon numéro 3, c'est le 5e de Jonathan. Donc, Mistborn 1. OK. Donc, de la série, en fait, moi, j'ai vraiment aimé Mistborn, même le 2e, que pas tout le monde ici a apprécié. Ah, c'est une tragédie, le 2e. Mais pour moi, le premier, c'est le plus complet. C'est lui que il y a une histoire à l'intérieur qui va se conclure. Ça laisse place à une suite. Puis, il n'y a pas de longueur. Ça a toujours un bon pacing. C'est toujours intéressant. Il y a des bons personnages. Il y a la petite gang qui est vraiment le fun à suivre. C'est aussi un roman pour découvrir la fantaisie, que justement, c'est une bonne façon de le découvrir. Le système de magie est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Il est redondant un peu. Là. Ça, c'était un de mes points négatifs. Là. C'est pas non plus le plus diversifié puis le plus original qu'on a vu, mais moi, j'ai très, très apprécié cette lecture-là. Ben, moi aussi, top 5 et top 3. Vas-y avec ton top 3. Mon top 3, Golden Sun! Le deuxième roman de la trilogie de Red Rising. Quand j'ai commencé à lire Red Rising, le 1, j'ai fait « Wow, c'est incroyable comme univers, j'adore, c'est mon roman favori. » Jusqu'à temps que je lis le 2. J'ai fait « Wow, OK, le 2, c'est mon roman favori. » Donc, le 2, wow, OK, il continue sur l'histoire de Red Rising 1, il développe encore plus l'univers, il y a des plot twists sont incroyables, tu embarques beaucoup plus dans l'univers de Red Rising que dans le 1. Dans le 1, t'es comme confiné un peu. Dans le 2, t'explores encore plus, puis wow, c'est incroyable. À chaque chapitre, je capotais. Il y a toujours quelque chose qui arrive, tu t'en attends pas vraiment, c'est incroyable. La fin, wow, la fin, une des meilleures fins ever de roman, là. Donc, pour cette raison, allez lire la trilogie Red Rising, on vous l'a dit à peu près 100 fois. Allez-y! C'est un incontournable, Allez-y, arrêtez de vous poser des questions. C'est quoi je lis? Red Rising. T'as jamais lu Red Rising? Commence Red Rising. Tu seras pas déçu, surtout du 2. Mon numéro 2, en fait, on a pas mal tous les mêmes livres. La Voix des Rois, donc The Way of King de Brandon Sanderson. Pour moi, en numéro 2, c'est que c'est le 2, à date, c'est vraiment le deuxième roman que j'ai préféré lire. C'est long, mais c'est incroyable. La fin, il y a l'acte 4, là, ça donne des frissons. L'acte 4, je l'ai fini en une soirée. Je me suis couché, il était 7 heures le matin à peu près. C'est tellement bon.
Les personnages sont incroyables. Il y a un peu de philosophie, on peut dire, dedans. Là. Il y a des, Mhm. fait que ça va vraiment plus loin que juste une histoire. Euh, on est capable de voir. En fait, ça décrit bien c'est quoi le leadership. Quelqu'un qui veut savoir c'est quoi le leadership, il y a des personnages là-dedans que, Ouais. justement, on est capable de voir c'est quoi un leader, qu'est-ce qu'il ressent, les émotions, tout ce qu'il pense dans sa tête. La magie, en fait, il y a de la magie, mais c'est surtout aussi, il y a des épées, il y a des armures qui sont spéciales. Ouais. Il y a toujours un certain mystère que tu apprends tout au long qui commence depuis le début. Puis même à la fin, on ne sait pas trop, mais juste assez, il va toujours te teaser un peu. Brandon, il en donne toujours juste C'est ça. assez. Tout le temps, juste Exactement. assez que tu vas en savoir plus, mais des fois, c'est long. Exact. Des fois, tu le sais dans le livre 7, à peu près. Peut-être pas, là, mais... Et, la chose que je dirais par contre avec Brandon Sanderson, je le sais que c'est pas pour tout le monde. Il y en a des fois que ouais, j'aime pas son style d'écriture. Faut savoir que des fois c'est lent, mais quand ça part, c'est comme il y a une petite flamme là, puis on met du gaz, puis là ça part, Ça puis part. là c'est fini là. Si vous aimez ce style d'écriture là, c'est pour vous. Mhm. T'as moi? Livre numéro 2. J'ai hésité pour lui. OK. Mais, je peux vous le dire, c'est la trilogie de First Law. Je savais pas lequel mettre là. Là, je trouvais ça plate de mettre les 3 dans mon top 5, admettons. Donc, je crois que j'ai mis le premier, de Blade Itself. C'est pas son meilleur, mais moi, il me fait tomber en amour complètement avec son écriture, ses personnages gritty, grey, que tu t'aimes. T'es aimes, mais t'es aimes pas parce que Ouais, c'est mais comme des Il y a personne de anti-héros un gentil. peu. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement des anti-héros, c'est pas des vilains, mais c'est comme c'est des humains qui sont un peu exécrables. Ah oui, et Beaucoup. puis tu sais, son sens de l'humour aussi. Il écrit, il fait des jokes, ça me fait Ah, capoter. Puis j'ai tombé en amour. Avec dans. le 1, là, wow, OK. Puis c'est plate parce que c'est son premier roman. Euh, puis tu vois vraiment la différence en qualité d'écriture dans le 2, Ouais, comparativement au ouais. premier. Mais le premier me fait beaucoup plus embarquer dans l'univers, même si le 2 et le 3 sont meilleurs. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis le 1, parce que moi, j'ai commencé ce roman-là, puis je l'ai dévoré. Là, je dis ça de tous mes livres de top 5, c'est évidemment, c'est mes top 5. Donc oui, j'ai dévoré ce roman-là, la trilogie au complet. J'ai terminé, en fait, cette trilogie-là en plein milieu de Mistborn 2 parce que j'étais pas capable de finir Mistborn 2. Fait que j'ai lu cette trilogie-là entre. Puis je le regrette pas. Écoute, c'est ma saga favorite, je te dirais. Ouais. Puis moi, je vais rajouter là, que dans les premiers chapitres du premier roman de First là, il y a la meilleure interprétation de qu'est-ce qu'un escalier pour un estropié. Là. C'est capoté. Là. Allez lire ça juste pour ce chapitre-là. Là. C'est vraiment drôle Ah oui, hein. et vraiment bien décrit, puis tu vois plus les marques de la même façon. Ah oui. Ouais. Les chapitres Les de Glotka. personnages, Glotka, là, c'est incroyable comme personnage. Là. Mhm. Les autres sont un peu faibles pour moi dans le premier, mais Glotka, Ouais. il vaut la peine juste pour lui. Ouais. Je pense que c'est son roman le plus fort, le premier, avec Glotka, justement. Là. Ouais, je dirais aussi. Ouais. Mais en tout cas, pour le monde qui ne savent pas, Glotka, dans le fond, c'est une personne qui torture les gens. Exactement. Puis tu suis, dans le fond, ce gars-là dans le roman, mais c'est incroyable. Donc, c'est ça. Mon numéro 1, ben on a pas mal les mêmes goûts, hein? Sauf que pour moi, c'était le meilleur livre que j'ai lu à date. C'est un incontournable. Golden Sun. Ouais. C'est, tu l'as Ouais. dit, la fin, c'est complètement débile. Mhm. Les plot twists, C'est moi, complètement quand débile. je m'attends à quelque chose, puis tu t'en vas dans l'autre bord, c'est ça que j'adore. C'est toujours ces éléments-là. Quand tu as une expectative, là, tu te dis, OK, ça s'en va dans ce bar-là, ou, ah non, j'espère que ça va pas juste être ça, puis là, on va être pogné avec. Non, 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 ça n'arrivera pas dans Golden Sun. Le Mm. pacing, il est toujours. La montagne, là, tu montes à coups de
2 kilomètres. C'est comme ça va Ouais. tellement vite, mais le pacing est tellement bon. Puis des Oh my God! Il y en a à peu Ah près oui, hein? 4 dans le roman. Là. Ah oui, hein? Ben voyons Ah, donc! mais je me levais. Oh! Ça, en film, ça serait incroyable. Là. Fait que, tu sais, c'est ce genre de roman-là. On l'a dit à peu près 3 fois dans notre vidéo. Allez lire la série Red Rising. Vous avez pas le choix, là, rendu là. Les personnages, Darrow, le personnage principal, incroyable. Sevro, incroyable. Mustang, incroyable. Cassius, correct. Hey, mon boy! Hey, laisse mon boy tranquille! C'est tous des bons personnages. Les vilains sont bons là-dedans. Il y a un peu il y a beaucoup de gris, c'est pas nécessairement du noir et blanc. C'est quelque chose que j'aime. C'est la guerre. Donc, allez lire cette magnifique série. Mm-hmm. Donc, mon numéro 1, encore une fois, allez lire cette série. Morning Star. Le troisième de la trilogie. Écoute, c'est une grande... Pour moi, j'ai pensé à ça longtemps, puis c'est vraiment le 3 que j'ai préféré de la trilogie. Je sais pas, c'est pas ce que les internets pensent, mais moi, c'est ce que je pense. C'est le roman des 3 qui m'a donné le plus d'émotion. C'est le roman des 3 que j'étais le plus sur le bout de ma chaise, je pense. Ça clôt la trilogie assez bien. C'est la fin la plus incroyable que j'ai lue. Ouais. Pour moi, là, c'est la fin la plus incroyable. La plus satisfaisante, là. Ouais, OK. Oui. Le terme satisfaisant est quand même important. Oui, c'est très satisfaisant. Puis pour toutes ces raisons-là, c'est sûr que le 2, dans le fond, qu'est-ce qui est complètement insane du 2, c'est vraiment la fin. Là. C'est pour ça que c'est le préféré à tout le monde, probablement. Mais moi, personnellement, j'ai préféré le 3. Il y a beaucoup plus d'histoires. Il va encore plus loin dans l'univers de Red Rising. Tu vois encore plus de familles, tu vois plus de couleurs. C'est là que le parcours de Darrow, il devient à son apogée, hein, mettons. Là. C'est pour ça que j'ai préféré le 3. Puis je pense, ça se peut-tu que le 3 était émotionnellement mieux pour toi? Tu sais, mettons, il y a eu un impact émotionnel plus important que les autres? Oui. 100%. 100% Parce que le 3... je pense qu'il est plus... Tu sais, mettons, Ouais, je pense que j'ai pleuré dans le 3, là. Fait que, oui. Puis ça, je pense pas que c'est arrivé dans le 2, ni dans le 1. Mais dans le 3, oui. C'est pas le même genre. Ça évolue un petit peu. C'est plus tout à fait pareil. Mais je comprends ton choix. Ouais. Même si moi, ça fait pas partie de mon top 5. Fait que, tu sais, de nous deux top 5, les 3 romans de trilogie de Red Rising se retrouvent là. Donc, take a hint. Vous n'êtes pas obligé d'aller les lire, mais ça vous ferait du bien. C'est pour tout le monde aussi, en fait. Pour tout le monde, je suis pas sûr. Là. C'est quand même assez violent, puis c'est de la guerre, puis il y a des sujets assez rough. Là. C'est ça, mais je veux dire, pour tout le monde, je veux dire, c'est pas parce que c'est plein d'actions que c'est juste pour les gars. Non. C'est pour tout le monde, pour tous les sexes. Tout le monde peut. Après ça, si vous avez des préférences, puis il y a des sujets qui ne sont pas pour vous, ben oui, effectivement, c'est pas pour tout le monde. C'est ça qui conclut notre top 5. En fait, tous ces livres-là, on a une vidéo sur notre chaîne qui est spoiler ou sans spoiler. Sans spoiler au début, quand on avait juste une vidéo pour les deux. La petite partie au début, c'est sans spoiler. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi qu'on a aimé, c'est quoi de quoi ça parle plus en détail, vous pouvez y aller. À un moment donné, on va dire clairement, c'est rendu le spoiler. Donc, vous n'allez pas vous faire spoiler le roman. Et sinon, les plus récents, en fait, il y a 2 vidéos. Donc, allez écouter les 2 ou celui que vous êtes rendu. Puis moi, gang, je veux savoir c'est quoi votre top 5 des livres. Ça va nous donner des idées à nous. Puis on va pouvoir en discuter parce qu'on a lu beaucoup plus de livres que ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui. Mais on voulait faire un top 5 dans le fond des livres qu'on a déjà review là, pour pas que ça fasse trop de trucs puis dire un livre qui n'a pas rapport, qui n'est pas sa chaîne.
Donc, on veut savoir votre top 5. Ça va nous donner des idées pour les futurs Exact. livres à lire pour nous. Puis on va vous sortir la review dans pas trop long. Puis on peut en discuter avec vous aussi dans les commentaires. Mais toujours pas de spoiler, gang. Thank you. À la prochaine. Salut.